On s'est déjà tous posé la question. Comment un seul serveur, une seule machine, avec une seule adresse IP, peut faire tourner des dizaines, voire des centaines de sites web différents? C'est une petite magie au cœur d'Internet. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Oui, c'est vraiment la grande question. On tape, disons, site1.com, puis site2.org. On atterrit sur des sites qui n'ont rien à voir. Et pourtant, en coulisses, ils tournent peut-être sur la même machine. Alors comment ça marche, ce tour de passe-passe? C'est exactement ce qu'on va éclaircir. Alors, pour bien piger la solution, il faut d'abord comprendre le problème à la base. De base, un serveur Apache, quand on l'installe, il est, disons, un peu monomaniaque. Il est configuré pour ne servir qu'un seul et unique site. Et là, on voit très bien le souci. On a une adresse IP pour le serveur, et par défaut, elle pointe vers un seul dossier, ce qu'on appelle le document root. Le résultat est simple, un seul site s'affiche. Pour en avoir plusieurs, il manque clairement une pièce au puzzle, c'est évident. Et cette fameuse pièce manquante, la voilà. Ça s'appelle les hôtes virtuels ou virtual hosts en anglais. Et attention, ce n'est pas un truc compliqué qu'on doit rajouter, non. C'est une fonctionnalité qui est déjà là, intégrée dans Apache, et elle est incroyablement puissante. Bon, voilà la définition un peu formelle. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Un hôte virtuel, c'est tout simplement une règle qu'on donne au serveur. On lui dit, écoute, quand quelqu'un demande à voir site1.com, tu vas chercher les fichiers dans ce dossier. Par contre, si on te demande site2.org, alors là, tu vas dans cet autre dossier. C'est un aiguillage, tout simplement. L'analogie de l'immeuble est parfaite pour ça. Pensez-y. L'adresse IP du serveur, c'est l'adresse de la rue. Ça vous amène devant le bon bâtiment. Mais une fois devant la porte, comment savoir quel appartement visiter? C'est là que l'hôte virtuel intervient. C'est l'annuaire dans le hall d'entrée. Celui qui vous dit « Ah, pour le site de Madame Michu, c'est l'appartement 3B ». Il fait le lien entre le nom de domaine et le bon appartement, donc le bon site web. C'est aussi simple et efficace que ça. Ok, la théorie, c'est bien beau. Mais comment ça se passe en pratique? Vous allez voir, ce n'est pas si sorcier. En fait, tout se résume à un processus en 3 étapes bien logiques. Première étape, on construit les appartements. On crée un dossier séparé pour chaque site web. Logique. Deuxième étape, on met à jour l'annuaire dans le hall, c'est-à-dire qu'on modifie le fichier de configuration d'Apache pour lui donner les nouvelles règles. Et enfin, troisième et dernière étape, on prévient le concierge que l'annuaire a changé. On redémarre le service Apache pour qu'il prenne en compte nos modifications. Et voilà concrètement à quoi ça ressemble dans le fichier de configuration. La directive server name, c'est facile, c'est le nom de domaine, ce que les gens tapent dans leur navigateur. Mais la ligne la plus importante, le cœur du système, c'est document root. C'est elle qui fait le lien magique. Ce nom de domaine correspond à ce dossier. Les autres, comme serveur admin ou error log, c'est du bonus, pour bien gérer chaque site séparément, avec son propre admin et ses propres journaux d'erreur. Mais attention petit piège, avoir un serveur parfaitement configuré, c'est super, mais ça ne représente que la moitié du chemin. Parce que maintenant, il faut que le monde entier soit au courant que www.site2.com doit aller chercher notre serveur à notre adresse IP. Et ça, c'est un point absolument crucial. Notre serveur est prêt, il attend les visiteurs. Mais comment les navigateurs web du monde entier peuvent-ils savoir où le trouver? Il leur faut une sorte d'annuaire téléphonique mondial d'Internet. Et cet annuaire, ça porte un nom, c'est le DNS, le Domain Name System. Pour faire ce lien, il y a 2 manières de faire en fait. Pour un vrai site web en production, on passe par un serveur DNS public, on crée ce qu'on appelle un enregistrement A, et hop, le monde entier sait où trouver notre site. Mais pour faire des tests en local sur sa propre machine, il y a une petite astuce, une sorte de triche. On peut modifier un fichier qui s'appelle le fichier host directement sur notre ordinateur. Ça force notre machine à faire le lien. Mais personne d'autre sur Internet n'est au courant. C'est super pratique pour développer. Ok, on a vu le comment ça marche. Maintenant, prenons un peu de recul et demandons-nous pourquoi c'est si important. Qu'est-ce qui fait que cette technologie est à ce point fondamentale pour le web tel qu'on le connaît aujourd'hui? Les avantages sont tout simplement énormes. D'abord, l'efficacité des ressources. Plus besoin d'une machine par site. Ça entraîne directement des économies de coûts et pas des moindres, que ce soit en matériel ou en adresse IP. C'est aussi hyper flexible. On veut ajouter un nouveau site? Pas de problème, quelques lignes de configuration et c'est parti. En fait, c'est la technologie qui a rendu possible ce qu'on appelle l'hébergement mutualisé. C'est la base de tout ce secteur. Cette phrase, elle résume tout. Il faut vraiment s'imaginer un instant un Internet sans les hôtes virtuels. Ce serait un monde où seuls les plus riches pourraient avoir un site web. Un endroit beaucoup plus cher et donc beaucoup moins riche et diversifié. Cette technologie a, sans exagérer, démocratisé la présence sur le web. Et voilà, on a fait le tour. C'est fou de penser que cette idée toute simple, au fond, un nom de domaine pointe vers un dossier,
a eu un impact aussi gigantesque. Ça a ouvert un champ des possibles incroyable pour la création sur le web. Alors la question reste entière. Maintenant que cette porte est grande ouverte, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire ensuite?